Alors, mes chers amis, pour ce nouveau cours de Torah aujourd'hui, voilà, on s'est pas vu, on s'est pas entendu depuis avant Shavuot, c'est-à-dire depuis la semaine dernière. Shavuot c'était mardi soir, donc depuis lundi soir dernier, ça fait presque une semaine qu'on ne s'est pas parlé. J'espère tout d'abord que la fête de Shavuot s'est bien passée, que le Shabbat qui a suivi s'est bien passé. Alors pour nous, ici en Eretz Israël, on a fini Shavuot mercredi soir, mais j'ai pas voulu vous faire cours jeudi soir, puisque chez vous en France, ça finissait presque à 11 heures. Et on a enchaîné avec Shabbat le lendemain. Donc là, j'ai tenu, même dimanche, à vous faire ce cours. Alors, j'essaye de pas trop approcher mon visage. On m'a fait de la remarque sur ma chaîne YouTube que on voyait mon visage de trop près. Donc là, j'essaye de reculer un peu le téléphone. J'espère que c'est mieux et sur ce plan-là. Et que dire? Il y a beaucoup à dire. Dans le bon, bien sûr, dans les chagim comme dans les shabbatot, comme malheureusement dans le mauvais où on a perdu de nombreux soldats, trop nombreux. On sait très bien que une vie chez nous, c'est un monde, c'est pas juste des mots. Et on en a perdu plusieurs soldats. Et à titre personnel, c'est vrai que moi, ça fait 3 mois et demi que je suis en Israël. Bon, la semaine dernière, je vous avoue, on se cache rien. Sur la fin de semaine dernière, après Shavuot, donc la reprise du boulot en Israël jeudi, vendredi, et bon, il y a ce qu'on appelle un coup de spleen. Ça arrive à tout le monde, ça peut même arriver à votre serviteur, et plus que vous ne le pensez, peut-être. Et Baruch Hashem, ma maman, elle est venue passer Shabbat chez moi à Yerushalayim, un super Shabbat, jusqu'à aujourd'hui, on s'est quitté après un bon repas à Yerushalayim ce midi. Et ce soir, rebelote. Le petit coup de spleen qui sert à rien parce que on peut pas être mieux que là où je suis. Eh bien, Akadosh Baruch Hu, il a pas tardé à me donner la réponse à mon spleen à 2 balles. Je suis descendu là tout à l'heure faire Mincha Yarvit en bas de chez moi et il y avait une azkara, un yortzeit, de quelqu'un qui est parti au combat à l'âge de 43 ans, un père de famille qui était donc en Milouim là-bas, en réserviste là-bas et qui a combattu aux côtés de nos jeunes soldats et qui est parti. 43 ans. Moi, j'en ai bientôt 40. On est à peu près du même âge. Lui, il était père de famille, marié, bien sûr. Il laisse des enfants, notamment des jeunes enfants. Et sa famille, et là, ça a été le coup de grâce pour moi ce soir. La réponse, l'évidence d'arrêter de chouiner, c'est que dans sa famille, ils ont voulu, au-delà de la Séouda, au-delà des prières, et de la Séouda donc, qui a suivi les prières, c'est faire prononcer les paroles de Torah. Mais dans ces paroles de Torah, il y avait deux grandes personnes dont une qui a fini carrément un traité du Talmud ce soir, devant nous. Et le premier avant lui a fait un Dvar Torah extraordinaire avec plusieurs sources. Et entre les deux, il y avait un enfant. Un enfant en costume, bien habillé, pas en t-shirt comme votre serviteur là, bref, n'importe quoi, comment je m'habille. Et cet enfant, bien habillé, il nous sort par cœur, par cœur. Cet enfant, il est pas bar mitzvah. Il doit avoir autour des 10 ans, peut-être moins même. Il nous sort une sougia entière de la Gemara, un sujet entier de la Gemara, par cœur, et il nous sort les sources, et il nous rajoute des avis halachiques ultérieurs à l'époque de la Gemara. Il nous fait un exposé complet. On est tous là en train de le regarder. Et on voit bien sûr derrière lui son père, le deuxième intervenant, qui a une fierté incroyable, bien sûr. Et c'est la famille de cette personne-là qui est partie. Alors d'un côté, il y a l'horreur de la disparition. Mais de l'autre côté, vous voyez combien c'est... rien que par cet enfant-là,
En fait, la réponse, elle est là, en fait. Elle est devant nos yeux. C'est qu'ils font tomber ce qui était peut-être son oncle ou son grand-oncle. Je sais pas à quel degré de famille exactement le disparu était pour cet enfant, mais la réponse, elle est là. Vous faites tomber nos soldats, on étudie la Torah. Et pas qu'on l'étudie. Un enfant, il donne la leçon par cœur au grand sur un sujet de Gemara que personnellement, je, je n'aurais pas pu le sortir comme ça. Ça, c'est là. C'est le trésor d'Eretz Israël. C'est nos enfants. Nos enfants en Eretz Israël, ici à Yerushalayim, on dit que l'ère d'Eretz Israël coula, l'ère de tout Eretz Israël, du nord au sud, du sud au nord, elle rend marquim, elle rend intelligent. Il y a, au sujet de Yerushalayim, on dit Kimitzion Torah ou Dvar Hashem Yerushalayim, la parole de Dieu, elle sort de Jérusalem, et la Torah, elle sort de Tzion, c'est tout Eretz Israël entier. Et là, on voit notre réponse à ce parent qui est tombé. C'est dans sa famille cet enfant qui se lève sans un livre, sans aide, et qui livre magistralement à, à entendre. Moi, j'étais là avec mon spleen à 2 balles et mes chouineries à 2 balles, et je me dis merci Hachem. Merci de me réveiller, de me dire arrête de pleurer. Dis Baruch Hashem d'être en Eretz Israël et à Yerushalayim et étudie la Torah finalement. C'est tout ce que tu as à faire. Fais de la Torah. C'est pas normal que je vous ai pas fait cours pendant une semaine. Alors, il y avait la fête, il y avait Shabbat, d'accord, mais on doit pas. Ici en Israël, c'est nos enfants qui nous donnent la leçon aux grands. Et ça, c'est un verset prophétique. Ve'eshiv lev banim alavot ve'lev banim alavotam. Au temps messianique, un des signes, c'est que c'est les enfants qui vont ramener les grands et leurs parents à de la fierté finalement. La fierté des parents, la fierté de ce parent parti tomber au combat et qu'en fait, il y a pas de finitude dans notre peuple. C'est terrible parce que, voilà, là je vous parle de ça qui est arrivé ici, cette semaine, ce sera jeudi je crois. Jeudi, on fêtera, on fêtera Chas Shalom. Vous savez, je suis encore perturbé de ce que je viens de vivre en bas de chez moi. On commémorera, on marquera déjà les 11 mois de Norbert Ben Khalfa, Norbert Moshe, Khalfa Ben Moshe, Nakash. Ce jeudi, ce sera les 11 mois déjà. Déjà presque un an, alors que vous connaissez mon attachement à cette famille Nakash, combien ils ont souffert, combien ils ont perdu de leurs proches, et que c'est comme si c'était hier. Lui, et notamment on a fait avant lui les 11 mois de sa petite sœur, Isabelle Batel Chaya Batrivka, et là maintenant c'est 11 mois à lui. Ce monsieur-là, il est parti seul chez lui. Et c'était un monsieur d'une gentillesse. D'une gentillesse. Aïe aïe aïe. Chaval al deavdin velo mishtakrin. Comme ça, c'est marqué dans la Gemara. Dommage sur ceux qui partent et qu'on ne retrouve pas dans le sens des valeurs qu'ils incarnaient. On les retrouve plus, ces valeurs de gentillesse, de bienveillance, de Messirut Nefesh pour ce papa réserviste tombé au combat. Le don ultime, celui de sa vie, et la gentillesse et la bienveillance, et jamais un mot méchant, toujours des mots gentils pour tout le monde, de Norbert Khalfa Ben Moshe. Ah, c'est un juif tombé ici en Eretz Israël, et un juif en diaspora. Mais, encore une fois, comme pour ce soldat, papa réserviste tombé, il y a un enfant de sa famille qui s'est levé ce soir, qui nous a donné un cours magistral, qui nous a donné une leçon.
Eh ben, pour Norbert, c'est pareil. C'est pareil, la leçon, c'est de se lever pour lui, c'est d'être présent. Comment on est présent pour lui? C'est en étant présent, bien sûr, aux prières, aux séoudotes, au cimetière. Je lance un appel d'ailleurs depuis ici, depuis Jérusalem, à toute sa famille. Je sais qu'ils seront présents. Ils répondent toujours, Baruch Hashem, présents les uns pour les autres. Une famille extraordinaire. Moi, combien j'aurais aimé, bien sûr, être avec eux. Je le serai, bien sûr, par la pensée, par un grand cœur pour eux tous. Et pour voilà, ce papa soldat qui est tombé, comme pour tous les soldats, il y en a eu 8 qui sont tombés dernièrement. Tous les soldats qui tombent, que, que, Dieu que Dieu arrête tout ça et qu'on puisse avoir la fin de tout ça. Et comment on met fin à tout ça, c'est en les arbot Torah, en multipliant la Torah et les actions concrètes de mitzvot et de bonté. C'est comme ça qu'on sera sauvé des souffrances de Mashiach, qui précèdent sa venue et qui accélèrent sa venue. Y a rien d'autre. Il y a rien d'autre. On me parle d'actualité ici en Israël, en France, euh, mais vous savez quoi, j'ai envie de vous dire en France, mais vous avez une adresse, vous avez une maison, c'est ici. Je suis pas agent de l'agent juive, mais si ça tourne mal comme on me le rapporte de France, mais pendant la Shoah, les Juifs ne pouvaient fuir nulle part, ils n'avaient pas d'adresse autre que l'Europe. Aujourd'hui, vous avez une adresse, Eretz Israël, peu importe la ville que vous choisirez d'habiter, de Eilat jusqu'à Kiryat Shmona au nord, en passant bien sûr par Yerushalayim, peu importe, mais Eretz Israël, Kula, tout Eretz Israël, c'est votre adresse, c'est votre maison. Donc, ça y est, je pense que Akadosh Baruch Hu, il est en train, de gré ou de force, de nous ramener tous ici. De gré ou de force, qu'on veut, qu'on veut pas, pour accélérer notre délivrance. On a dépassé 12 minutes, on peut pas... il faut qu'on continue ça blinder avec l'aide de Dieu demain soir, d'ici demain soir. Soyez tous et toutes bénis, priez pour nous comme on prie pour vous, ensemble on est toujours plus fort. Baruch Adonai Leolam, Amen ve Amen.